aspect de la loi Thévenot, sur la légalité de la loi Thévenot. D'ici à septembre, il y a eu 5 décisions de justice qui nous permettent de continuer Beurre-Pop aujourd'hui en France. Donc vous pouvez continuer Beurre-Pop contrairement à ce que disent les autorités. C'est leur interprétation du droit. Ils peuvent saisir la justice. Monsieur Cazeneuve a dit qu'il la saisirait à nouveau. À chaque fois qu'elle a été saisie pour l'instant, elle nous donne raison. Elle nous permet de continuer. Matignon a aussi annoncé qu'il recevait les syndicats de taxi. Il faut pouvoir recevoir aussi les VTC, les entreprises, les plateformes. Donc il conteste parce que l'appel est suspensive et les procédures judiciaires. Parce que la justice n'est pas, enfin la loi, le texte de loi n'est pas parfaitement clair non plus, il faut bien le reconnaître. Il a en partie raison de ce point de vue-là aussi. Il y a quelques semaines, il y a un chauffeur Beurre-Pop qui a été relaxé parce que la justice a expliqué que l'activité de taxi pouvait se définir très précisément comme un véhicule qui circulait dans la rue, qui était stationné à un endroit précis en quête de passagers, et que cette explication juridique précise ne s'appliquait pas à Beurre-Pop. Pourquoi? Parce que lui, il ne cherche pas un client. Par définition, au moment où il circule, il l'a déjà trouvé, ce client. Donc on est dans des arguties juridiques, mais elles sont fondamentales parce qu'on voit bien qu'elles se prêtent à des interprétations divergentes. Et donc, une des raisons pour lesquelles on est dans cette situation ce soir aussi, Alain, c'est que, contrairement peut-être à ce que dit le gouvernement, la nature illégale du Beurre-Pop n'est pas parfaitement, clairement et de manière incontestable établie par la loi. Mais est-ce qu'on n'est pas face aussi au mal français, pour prendre une expression célèbre, c'est-à-dire une corporation qui ne sait pas se réformer alors qu'on a un nouveau modèle économique qui est en train de s'installer et qui a trouvé sa clientèle? Et bien sûr, c'est ce qui rend cette crise à la fois passionnante et totalement édifiante. Ça fait des années qu'on parle des taxis en France et dans la région Île-de-France en particulier. Il n'y a pas si longtemps, il y avait ce rapport Attali qui en avait fait un des emblèmes des réformes à mener en France et qui avait été soigneusement enterré. Donc c'est vrai que c'est un symbole parfaitement pertinent du malaise que connaît le pays aujourd'hui. Et on constate ce soir qu'à chaque fois se reproduit la même chose, c'est-à-dire qu'on ne sait pas anticiper, on ne sait pas accompagner des mouvements, et par conséquent, on met tout le monde dans des situations difficiles, aussi bien les chauffeurs de taxi dont les revendications sont parfaitement légitimes, que les sociétés de VTC qui ont un marché qui répond